Si je vous demande de me citer des invaincus, vous me parlerez sûrement de Khamzat, de Topuria, ou même peut-être de Shavkat. Mais pourtant, il y a bien un autre combattant invaincu dont quasiment personne ne parle, mais qui détient pourtant la plus longue série de victoires consécutives actuelles à l'UFC. Du haut de son 19-0, il a réussi à rouler sur la totalité de sa catégorie en se hissant au rang numéro 1 des featherweight. Et malgré le fait que Dana White veuille surtout pas de lui en tant que champion pour une raison ridicule, il compte bien briser le champion actuel pour lui arracher sa ceinture. Voici l'histoire du mal-aimé de l'UFC, l'histoire de Movsar Evloev. Né le 11 février 1994 à Sunja en Russie, Movsar grandit donc au sein d'un climat extrêmement tendu où les tensions entre Russes et Géorgiens persistent toujours après des années et des années de guerre atroces qui ont engendré un nombre de victimes civiles terrifiant. Movsar doit alors apprendre à se défendre très jeune et pratique comme la majorité des enfants de son âge la lutte gréco-romaine. Mais là où il va vraiment se démarquer des autres enfants de son âge, c'est dans ses prédispositions hallucinantes. Il réussit à remporter un grand nombre de compétitions locales jusqu'à tomber sur un sport qui va réellement révéler sa seconde nature, le MMA. Dès ses 20 ans, il intègre le M1 Global, soit la plus grande organisation de Russie, et soumet son premier adversaire dès le deuxième round. Movsar poursuit alors en terminant la quasi-totalité de ses adversaires et finit donc par attirer l'œil de l'UFC qui lui propose immédiatement un contrat de 3 combats. C'est donc en avril 2019, avec un incroyable palmarès de 10-0, que Movsar fait son entrée à l'UFC en affrontant le coréen Sung Woo. Movsar donne alors immédiatement un aperçu de sa lutte monstrueuse et roule sur Sung Woo qui se retrouve totalement dépassé par la force et la précision du russe. Après 15 minutes de combat, Movsar marque sa première victoire écrasante à l'UFC et annonce bien qu'il est prêt à faire face au top de sa catégorie en s'emparant de la ceinture. Il roule sur ses 3 adversaires suivants sans grande difficulté et est donc naturellement opposé à son premier test. Parce que cette fois-ci, Movsar va devoir s'opposer à Nick Lentz, un véritable vétéran de l'UFC qui a affronté de vraies légendes comme Charles Oliveira ou même Islam Makhachev. Ce combat va alors sérieusement mettre Movsar à l'épreuve, lui qui a jusqu'ici jamais affronté un lutteur de ce calibre. Et dès le premier round, Movsar comprend immédiatement le danger que représente son adversaire qui verrouille plusieurs solides guillotines qui le mettent sérieusement en danger. Mais Movsar, lui, considère même pas la défaite comme une option. Et sa mentalité se fait très bien comprendre dans le deuxième round. Il fonce sur Nick un corps et il connecte de plus en plus violemment malgré les nombreuses tentatives d'amener au sol de Lentz. Movsar continue d'accumuler les frappes significatives jusqu'à rendre le visage de son adversaire totalement méconnaissable. Et malgré le massacre qu'il vient tout juste d'offrir, il remportera le combat par une décision partagée assez curieuse. Good fight, I think, but not good decision because I think I make unanimous decision. Next, only top 15. If I have 2 months before fight, kill everybody for me matter. Movsar poursuit alors en affrontant 2 combattants du top 15 et fait clairement comprendre qu'il compte pas s'attarder dans le bas du classement. Il roule sur Hakeem Dawodu grâce à sa lutte pendant 15 minutes consécutives avant de dévisager Dan Ige avec son striking aussi précis que destructeur. 2 months. Tell me when, where, I'm ready. Who it doesn't matter. Arnold Allen, Josh Emmett, it doesn't matter who. Everybody's scared about my wrestling, but now everybody's scared about my striking too. Just punch, punch, punch. A lot of blood, a lot of good punch. I'm next champ. I'm gonna be champions my way. I'm next champion, Alhamdulillah, and I know one name. He still scared of me. I call him a couple times, but he don't answer me. He's a bullshit guy, Arnold Allen. Mais avant de pouvoir affronter Arnold Allen, Movsar doit faire face au monstrueux brésilien Diego Lopez. Avec derrière lui un impressionnant palmarès de 21 victoires dont 19 finishes pour seulement 5 défaites, Lopez se plaçait donc en sérieuse menace pour Evloev. I do prepare for everything, anything. It's gonna be a big war inside the cage. Well, if no one's to fight him, here I am. only one guy who can beat Alex, you know, in front of you. It's you? Yeah, of course. He's a good fighter too. It's gonna be not easy, but like I said, I'm confident. Et dès le premier round, la dynamique du combat est déjà annoncée. Entre les brutales connexions, les violents takedowns et les nombreuses tentatives de soumission, c'était clair que le combat s'annonçait explosif.
Mais dès le deuxième round, Lopez commence à ralentir. Toutes ses tentatives non abouties dans le premier round commencent à se faire ressentir. Il est plus lent, connecte moins, mais surtout encaisse de plus en plus de frappes de Mosvar qui de son côté installe son rythme et commence à sérieusement faire entrevoir une possible fin de combat. Le troisième round est une vraie démonstration de force. Mosvar continue de brutaliser Lopez aussi bien avec ses frappes qu'avec ses takedowns et finit donc par s'imposer pour la 7e fois par la décision des juges. Congratulations on the win. Thank you. Still undefeated in the UFC. Just tell us. No finishes in UFC, yeah? Yeah, is that frustrating you? Yeah, I was thinking I will finish this guy. You know, every second I was work for that. Avec derrière lui une série de 7 victoires consécutives à l'UFC, il était enfin temps pour Mosvar d'affronter un top contender de la catégorie. Il affronte donc Arnold Allen, classé numéro 4 au classement et qui, hormis sa récente défaite contre Holloway, n'a pas connu la défaite depuis plus de 10 ans. This fight can give me big opportunity to be next contender for the title. I think he's a really good athlete, really good fighter, highly talented, highly skilled. He never fought with a guy with my level wrestling. Et dès les premières minutes, Mosvar comprend qu'il doit tout faire pour éviter d'échanger debout avec Allen. Ses frappes sont puissantes, rapides mais surtout imprévisibles et commencent à se faire sérieusement sentir par Mosvar qui tente donc de l'amener au sol encore et encore. Mais dès le deuxième round, la tendance s'inverse totalement. Là où on s'attendait à avoir un Mosvar qui enchaîne les tentatives de takedown, il va en réalité choisir de prolonger les échanges en striking et réussit à brutalement connecter Allen qui de son côté n'arrive presque plus à le toucher. Mosvar donne l'impression d'avoir totalement assimilé le style de son adversaire et finit par totalement renverser la tension du combat. Mais Allen montre pourquoi il est classé numéro 4 de la catégorie. Parce que là où certains préféreraient limiter la casse, lui choisit au contraire de foncer sur Mosvar pour aller chercher le finish à n'importe quel prix. I'm a 18-0 and not joke. I beat everybody. I can fight with anyone in my division. They have no way. Don't let me go for the title. If I need to beat somebody else, just give it to me. Et malgré son incroyable 18-0, Mosvar doit encore passer une dernière épreuve pour arriver jusqu'à la ceinture. Mais cette épreuve n'est pas des moindres. Parce que s'il souhaite poursuivre son chemin vers le titre, il va devoir faire face au monstre qu'est Aljamain Sterling. Ancien champion des bantamweight, Aljamain Sterling avait réussi à rouler sur la quasi-totalité des prétendants à sa ceinture avant de connaître à son tour la défense face à O'Malley. Et voulant plus freiner l'ascension fulgurante de son partenaire Merab Dvalishvili, Sterling fait le choix de monter de catégorie pour aller chercher la ceinture des featherweight. The path is dominate Mosar. I can't wait to beat his ass. I feel more powerful at this weight class. I feel stronger. I feel my energy levels are higher. He's never fought somebody with my pressure, with my type of fight, with my pace. So hopefully he makes a mistake, leaves his neck out there, and I can snatch that shit up and put him to sleep. You might be undefeated, but I'm the former champion. I have more seniority than you. I'm the vet. I'm just looking to be ferocious, man. Больше людей вы знаете, кто следующий претендент на пояс. Et leur combat est une véritable guerre entre les deux meilleurs lutteurs de la division qui donnent toute leur tripes au sol comme en striking pour tenter de venir à bout de leur adversaire pendant 15 minutes d'affilée. I think I'm deserved for title shot. If he's thinking that I'm not deserved for title, just give me another fight. I will keep winning, even like 100-0, and then maybe they will think about title shot for me. Et malgré la haine qu'a Dana White envers lui sous prétexte que ses combats seraient ennuyants, Mosvar est maintenant inévitablement le prochain à combattre pour le titre et pourra alors tenter de marquer l'histoire de sa catégorie en devenant le premier champion des featherweight à détenir une série de 20 victoires consécutives. One more thing, I want to say to my division, I'm next champion.